Sur Brico Vidéo numéro 2, vous avez une vidéo bonus avec l'installation, la mise en service et également un test hors zone. Vous avez tous les liens en description de la vidéo ou sur le i en haut à droite. Bonjour tout le monde, alors, petite présentation et test du robot tondeuse de la société Mamotion, le Luba 2. C'est un produit qui m'a été envoyé par la société pour un test vidéo. Si vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Au niveau des pentes, 38,6 degrés, 80%. Si vous habitez à la montagne, c'est parfait. Il y a une application mobile, on peut la contrôler avec Alexa et Google Assistant. On est sur une vision bionique, à savoir qu'il existe plusieurs modèles en fonction de la superficie de votre terrain. Là, c'est la version 3000, elle est adaptée pour les terrains de 0 jusqu'à 3000 m². Un guide de démarrage rapide, le chargeur, on est sur du 25,2 volts, 7 ampères, 176 watts. C'est un chargeur très rapide. Le pare-choc avant, une rallonge pour le câble d'alimentation, un module de vision, un kit de lames de remplacement avec 8 lames, des petits connecteurs, la station de charge, une boîte d'accessoires avec un tournevis, des piquets de fixation et de la visserie, l'antenne à monter avec la partie antenne, une petite antenne pour la fixer dans le sol et pour alimenter l'antenne. Antenne qu'on pourra alimenter avec la prise courant mais également avec la station, ça sera au choix, l'un ou l'autre. Et le robot tondeuse. Là vous voyez la tondeuse après montage. Le montage est très rapide. C'est un robot tondeuse qui est quand même assez lourd avec 19,2 kg. Et à noter que sur les côtés vous avez des petits renfoncements si vous voulez la soulever. Batterie, on est sur du 21,6 volts, 9,6 ampères, 207,36 Wh. C'est une batterie de très grande capacité et elle pèse 19,2 kg. On a un bouton d'arrêt d'urgence. Un petit panneau de contrôle qu'on verra un peu plus tard. Un capteur de puits ici. Sur la partie arrière, il y a une zone qu'il ne faut pas recouvrir. Ça va capter les satellites. Sur la partie haute, le module de vision avec 2 caméras. Sur la partie avant, on a le pare-choc. Là, vous voyez la roue arrière. Celle-ci, elle est énorme. Avec une hauteur de 17 cm et une largeur de 9 cm. Également, la roue avant, elle est énorme, avec une largeur de 8 cm et une hauteur de 17 cm. Avec un système de petites roulettes sur la partie haute qui me fait penser à un autre robot tondeuse. Avec des amortisseurs. Sur la partie arrière, ici pour mettre la clé d'alimentation. Là, si vous rajoutez un module GSM. Là, vous voyez la partie en dessous. Et on est sur un système à double lame. Il y a 2 disques de coupe avec chacun 4 lames. C'est un système à vis. Et au niveau de la largeur, ils annoncent 40 cm. Et on serait sur 41 cm. Surtout quand vous nettoyez, vous ne devez pas utiliser de nettoyeur haute pression. Alors par contre, je vois pas d'accès rapide à la batterie. Je pense que la batterie elle est par ici. Mais il n'y a pas une trappe spéciale pour la batterie. Bon, après pour l'hivernage, et si vous n'en servez pas pendant très longtemps, vous pouvez retirer la petite clé ici. Et normalement, ça doit déconnecter. Je vais créer la première zone. Là, je fais ajouter une zone. On a un petit didacticiel en français. Là, on va faire le bord de la zone en utilisant les 2 joysticks. Et là, je fais démarrer. Je passe peut-être un petit peu proche. On verra comment ça va se passer. Dès que vous revenez au point de départ, on peut valider, continuer la planification. Je vais rajouter une zone interdite, elle va être à ce niveau-là. Et voilà, donc tout ce qui est parterre de fleurs, arbres, je n'ai pas bloqué. Compte si au niveau de vos arbres, vous avez des racines qui dépassent, vous devez impérativement bloquer la zone. On va faire un petit test, je me mets sur tondre, on va mettre 40 mm. Allez, c'est parti. Là, il commence par les bordures de la zone. Et il passe bien ici. Et là, on est à peu près à 70 cm.
En tout cas, il a l'air de bien respecter. En plus, j'ai pas été sympa avec lui, je l'ai bien mis sur les bordures. Et il y va quand même. Je pensais pas qu'il allait tondre vraiment sur les bordures comme ça. Je me suis dit il va se décaler un petit peu. Mais là il est vraiment allé bien sur les bordures. Et l'herbe elle était quand même plus haute. Donc si votre herbe elle est trop haute, ne mettez pas directement 40 mm, 25 mm. Faites déjà la hauteur maximale, 70 mm. Et après lors du prochain passage, vous baissez. Sinon ça va vous mettre des morceaux d'herbe un petit peu trop haut. En tout cas là vraiment très bon point au niveau des bordures. Bon là par contre on est sur un système à 2 éléments de coupe, on l'entend plus que d'autres botonneuses. Franchement belle performance quand même, parce que là l'herbe sur les bordures elle est vraiment très haute, et là franchement elle se débrouille pas mal. A noter qu'elle est en train de refaire une deuxième fois la bordure, mais un peu plus décalée. Donc là elle est en train de faire un troisième tour encore plus décalé. Une fois qu'elle a fait ses 3 tours de bordure en se décalant un petit peu, elle tond la zone. On est sur un travail organisé. Elle va pas partir n'importe où. Elle sait qu'il y a un obstacle dans la zone, c'est pour ça qu'on voit qu'elle ralentit un petit peu. Mais en fait, elle semble se cogner les obstacles. Bon, je le savais pas pour l'instant, mais la tondeuse, elle a plusieurs modes de tonte. Et là, j'étais en mode toucher lent. C'est pour ça qu'elle va jusqu'à toucher les obstacles lentement. Et un mode pas de contact si vous voulez qu'elle n'aille pas toucher les objets. On verra ça plus tard dans la vidéo. Elle passe vraiment très près des obstacles et ça permet vraiment de bien tondre au bord des obstacles. Et elle respecte bien la zone interdite. Là elle est en train de faire la bordure de la zone à interdire, et comme les bordures principales, elle va le faire 3 fois. Et elle va retourner à la station de charge. Au niveau du terrain, comme vous pouvez le voir, elle est bien passée partout. Ça donne un excellent résultat. Par contre, elle se tape systématiquement tous les obstacles. Les arbres, les pots de fleurs. L'inconvénient, c'est qu'elle tape tous les obstacles, elle met un peu plus de temps. Par contre, l'avantage, c'est qu'elle tombe vraiment au plus proche. Et là, je vais créer ma deuxième zone. Et là, je valide. Je ne vais pas créer de liaison entre les deux zones, imaginons que c'est 2 zones distinctes. C'est une question qu'on m'avait posée par rapport à une autre bottonneuse. Start charging. Donc on va voir si je peux tondre la deuxième zone. Impossible d'atteindre la deuxième zone, comme j'ai pas fait une liaison dans la deuxième zone. Là je l'ai mis dans la deuxième zone. Là il s'est bien resitué. On va essayer de tondre. Démarrer. J'arrive à tondre dans la deuxième zone sans avoir fait de chemin de liaison. Imaginons que vous avez des zones qui sont vraiment distantes les unes des autres. C'est possible de tondre en déplaçant la tondeuse dans la zone. C'est bien passé ici alors qu'on est sur un espacement vraiment très court. Dites-vous que dans cette zone, on est totalement derrière la maison et la borne elle est carrément de l'autre côté. Et là il n'y a aucun problème, elle respecte bien. Et ça on est sur des passages de 24 cm. On est sur de larges passages. Elle a terminé et là j'ai eu un message qu'elle n'a pas pu retourner à la station de charge, étant donné que je n'ai pas créé de liaison entre les deux zones. En tout cas, j'ai réussi à tondre une zone qui n'était pas liée à une autre zone. Elle est bien passée partout, elle a bien respecté la zone que j'ai définie. Les obstacles, automatiquement, elle les cogne.
Par contre, on voit que l'avantage, c'est que ça tombe vraiment très proche au niveau des bordures. Et là, c'est vraiment que la toute première tonte. C'est-à-dire, à fur et à mesure des tontes, on devrait vraiment avoir un résultat très bon. Là, je vais faire un test au plus rapide. A noter qu'il y a une mise à jour au niveau de l'application, elle est un petit peu différente. Maintenant, on peut monter jusqu'à 0,6 mètres par seconde. L'espacement, on va mettre 35 cm. Et je vais mettre pas de contact. Ils ont simplifié le paramétrage. On va être à 253 mètres carrés pour 39 minutes. C'est parti, il est 16h31. J'arrive à tout faire en 39 minutes. Ça va être un record absolu. Voilà, le terrain, il est un petit peu humide. On va voir ce que ça va donner. Là par contre elle est vite. Elle a fait un petit évitement et elle est passée assez proche. Alors clairement dans ce mode là ça se voit qu'elle évite déjà beaucoup plus. Par contre vous voyez ça prend une sécurité. Pas de problème, elle évite bien le parterre de fleurs. Là c'est un record absolu. Elle a tout terminé en 1 heure et 9 minutes. Il reste 63% de batterie. Là, je vais la refaire tondre. Et ça a conservé mes derniers paramètres. Je vais simplement modifier un petit peu l'angle de tonte. Et c'est parti. Là, elle a vraiment été extrêmement rapide, étant donné que j'ai mis une largeur de passage grande. Et j'ai mis le mode évitement des obstacles. En tout cas, comme vous pouvez le voir, ça donne un excellent résultat. Étant donné qu'elle passe vraiment très proche au niveau des obstacles, et bien selon les angles que vous allez sélectionner, ça va vraiment couper au bord. Vous voyez, même en mode évitement, sur des espaces courts, elle passe. Et elle vient de terminer. Elle a fait 2 fois mon terrain, c'est-à-dire 500 mètres carrés. Et il reste encore 26% de batterie. On va refaire encore une fois. Là, j'ai encore modifié l'angle. Et c'est reparti. Et voilà, batterie faible. Et là, elle retourne à la station de charge. Elle a fait 25% sur le 3e passage. Là, je vais carrément tout annuler. On va tester l'appui. Direct. Vous voyez, pourtant il n'y avait pas eu trop d'eau, mais direct, ça s'est arrêté. Là, le toucher direct. Elle ralentit pas du tout, elle va directement au contact. Le toucher lent. Vous voyez, elle ralentit avant le contact. Là, on est sur moins de contact. Ça fait un évitement. Et là, je suis sur pas de contact. Et pas de contact, dans la mesure du possible, et essayer d'éviter les contacts. A noter qu'elle évite également assez bien dans la profondeur. Elle va pas faire comme ça, boum, 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 boum. Elle va faire comme ça. On va voir si je peux tondre cette partie-là qui est hors zone. Je pense pas, mais on va quand même faire le test. Faut être toujours en mouvement, parce que sinon ça va s'arrêter. Hein. Là j'ai mis 0,6 mètres seconde et 40 mm. Hors zone, c'est possible manuellement. Là j'étais à 70 mm, aucun problème. Il y a un trou de taupe. Surtout ne pas reproduire, là c'est vraiment extrême. Je suis hors zone, l'herbe elle est vraiment ultra haute. Et regardez ce que ça peut donner. En plus c'était vraiment extrêmement humide, elle se déplace quand même assez bien. Vraiment très belle performance.
Au niveau des obstacles, c'est pas mal du tout. Tout ce qui est inférieur à 7 cm, il y a un risque très important que ça passe en dessous. Il y a à noter que le capteur est quand même très sensible. Vous retrouverez toutes les informations de ce robot tondeuse et tous ceux que j'ai testés sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse. Le retour à la station de charge, c'est quand il reste 15% de batterie. La reprise du travail à 80%. Le temps pour passer de 15 à 80%, c'est 1 heure et 1 minute. La charge complète, c'est en 2 heures et 5 minutes pour une capacité brute à 242 Wh. La batterie 207 Wh, la capacité annoncée est respectée. Pour faire mon terrain de 255 m² en mode 0,6 m/s et largeur de travail de 25 cm, elle met 1 heure et 37 minutes pour une batterie restante à 49%. Et en largeur de travail 35 cm, elle met 1 heure et 9 minutes et batterie restante 63%. C'est une tondeuse qui est vraiment très rapide. En largeur de travail à 25 cm, quand elle est chargée à 100%, elle travaille pendant pratiquement 2h40 et 408 m². En largeur de travail 35 cm, 2h39, 574 m². En cas de reprise du travail, le temps de fonctionnement ce sera un peu plus de 2 heures. Et 403 m² avec une largeur de travail de 25 cm. Et 426 pour une largeur de travail de 35 cm. Si vous la faites travailler de 9h à 20h en mode 0,6 m/s et largeur de travail de 35 cm, vous allez pouvoir faire pratiquement 1700 m². Et en largeur de travail de 25 cm, vous allez pratiquement pouvoir faire 1200 m². C'est un robot tondeuse qui peut faire une grande superficie par jour. Et si vous la faites travailler 24h sur 24, pour les animaux, évitez de travailler la nuit. On peut faire pratiquement 3600 m². Voilà, vous retrouverez toutes les informations sur bricoscore.com, rubrique robot tondeuse. Au niveau de l'application, c'est MaMotion. L'application est en français. Vous avez la carte avec les déplacements en temps réel du robot tondeuse. Là justement, je suis en train de faire une tonte. Avec le pourcentage tondu, le temps restant. Il y a 67% de batterie. En temps réel, vous pouvez modifier les paramètres de tonte. Par exemple, je diminue à 0,3 m/s. Et là, on voit que le temps il a augmenté. Avec un accès à la caméra. Là, vous voyez la caméra en temps réel. Ici, on a différents paramétrages avec les différentes tâches. Là, par exemple, il a fait 253 m² en 71 minutes. Vous voulez qu'il tombe ou pas lorsqu'il pleut. Le virage multipoint, ça je sais pas trop ce que c'est. Si vous voulez ou pas activer les lumières latérales. Différents petits paramétrages que je sais même pas à quoi ça peut servir. On peut faire pause, annuler la tâche en cours. Là ici pour tondre. Vous avez plein de paramétrages possibles et il conserve en mémoire le dernier paramétrage que vous avez pu faire. La fréquence, une seule fois, par semaine, une date spécifiée, un intervalle fixe. La hauteur de coupe, de 25 jusqu'à 70 mm à 5 mm près. La vitesse de déplacement, de 0,2 m/s à 0,6 m/s. Avec le mode de tonte, pas de grille, il va faire uniquement les bordures. Grille unique, il va faire les bordures et après un travail organisé. Quadrillage, là je vais même vous faire un aperçu. Vous voyez, il va faire un double passage, comme ça et comme ça. Et là vous avez le segment grid. Dans les petits passages, il peut modifier le sens de la tonte. Avec l'espacement entre les passages, de 20 cm jusqu'à 35 cm. Plus vous allez mettre un espacement grand et plus le travail sera rapide. Le mode de détection, avec toucher direct, toucher lent, moins de contact et pas de contact, ça vous choisissez le comportement de la tondeuse. L'espacement des chemins et le mode de détection des obstacles, c'est vraiment des options super intéressantes. On peut définir le nombre de passages au niveau des bordures. Vous voyez, 3 fois, il va faire 3 fois le tour de la bordure en se décalant un petit peu. On voit les 3 passages au niveau de la bordure. Pareil pour les zones interdites, si vous voulez qu'il fasse le tour ou pas des zones interdites et le nombre de tours. Si vous voulez qu'il commence d'abord par les bordures, puis la zone de travail ou inversement, l'angle de travail, ça va de moins 90 à plus 90 degrés. Le pourcentage où il va commencer à travailler, par exemple, tout à l'heure, j'ai annulé une tâche, on est à peu près à 70%. Bah là, je vais mettre 70%. Et là, il va reprendre à peu près où j'avais arrêté tout à l'heure. Imaginons que vous avez un terrain immense, il a réussi à faire que 50% du terrain. Bah là, vous mettez 50%, comme ça, il va faire les 50 suivants. Il y a vraiment plein d'options très intéressantes.
Là, on peut faire un contrôle manuel et on peut faire une tonte manuelle. On contrôle le robot tondeuse, y compris dans les hors-zones. C'est ce qu'on a vu précédemment. À ce niveau-là, vous avez les tâches. Vous redéfinissez les différents éléments. Hebdomadaire, je choisis le lundi. J'enregistre. Et là, chose vraiment très positive, on peut désactiver la tâche et la lancer quand on veut. C'est-à-dire qu'on peut se faire des paramétrages différents pour chacune des deux zones. Vous voyez là par exemple, j'ai un paramétrage pour la zone 1, un paramétrage pour la zone 2. Je peux exécuter maintenant. Et le robot va faire uniquement la zone 2 par rapport aux éléments du paramétrage. Et comme ça, on peut traiter différemment des zones. Là, on a accès à la carte avec possibilité de créer des zones. Là, si je veux, je peux même créer encore une troisième zone. On a interdire des chemins de passage. Là, vous pouvez modifier votre carte. On appuie sur les 3 petits points et on peut modifier le périmètre. Et imaginons que vous voulez réduire ou augmenter la zone de travail, c'est possible. On a un accès à la caméra. Là, je suis connecté en Bluetooth avec la tondeuse. En sachant que là, il y a un mur en parpaing qui nous sépare. L'application est extrêmement complète avec énormément de possibilités. Voilà pour la petite présentation de la Luba 2. Comme vous pouvez le voir, ça donne un excellent résultat. Vous voyez ce que ça peut donner. Concernant le respect au niveau des bordures, il est vraiment très bon. Sur 99%, elle respecte bien tout ce que j'ai défini. Elle passe bien où j'ai défini. Il n'y a que à un endroit, ici, où elle vient monter un petit peu au niveau de la bordure. Il va falloir que je remodifie ici en prenant une marge de sécurité plus importante. En dehors de ça, il y a vraiment un excellent respect. Elle passe bien dans les petites zones. Au niveau des bordures, ça va donner vraiment un excellent résultat. Vous voyez par exemple le parterre de fleurs, elle ne se pose pas de questions, elle va jusqu'au contact. Selon le sens de la tonte que vous allez modifier à chaque fois, finalement on va avoir un excellent résultat. Bien entendu, il restera quand même un travail au niveau des bordures. Mais pour un robot tondeuse, ça donne vraiment un très bon résultat. Au niveau des plantages sur mon terrain, j'en ai eu 0. Aucun plantage. Elle s'est jamais bloquée. Il n'y a jamais eu de bug. Au niveau du retour sur la station de charge, aucun problème. Une fois, elle n'avait pas réussi à bien faire contact et elle avait reculé pour bien faire contact. Donc surtout, surface plane. Au niveau des avantages, on a une excellente performance. On a un excellent résultat. C'est un robot tondeuse très rapide. Mais 255 mètres carrés, elle est fait en 1 heure et 9 minutes. Sur une journée de travail, on peut faire plus de 1700 mètres carrés. 3400 si vous la faites travailler 24 heures sur 24. La largeur de coupe de 40 cm avec un système à double lame, 8 lames au total. On est sur une batterie de grande capacité. La charge complète est très rapide. La reprise du travail en 1h01 est également très rapide. On est sans installation de câble périphérique. La création de la carte, la mise en service est très rapide. Au niveau des bordures, ça donne un assez bon résultat, même s'il faudra quand même passer un coupe-bordure. On peut faire une tonte manuelle et y compris hors des zones de travail. Un assez bon évitement des obstacles si vous sélectionnez le mode évitement. Une application ultra complète, largeur de passage, vitesse de passage, etc., etc. Une très bonne précision au niveau du positionnement avec son antenne RTK. D'ailleurs, j'ai eu aucun problème de liaison, de positionnement. J'ai eu aucun blocage. Le pare-choc qui est très sensible, très performante au niveau des pentes. Un capteur puits assez sensible. On peut déconnecter très rapidement la tondeuse, par exemple pour l'hivernage. On peut régler la hauteur de coupe de 25 jusqu'à 70 mm. On peut surveiller son terrain avec la caméra. Elle est Bluetooth, Wi-Fi, vous pouvez rajouter une carte SIM. Elle est multi-zone, on peut la faire travailler également dans des zones qui sont pas liées entre elles. Il faudra alors la déplacer dans la zone. L'antenne qui donne un très bon signal, j'ai eu aucun problème au niveau du signal avec la tondeuse. Antenne qu'on peut alimenter avec la station. Et si vous voulez, par contre il faudra une alimentation, vous pouvez éloigner l'antenne. On peut nettoyer sous la tondeuse avec un jet d'eau simple. Au niveau des points négatifs, on est sur un robot tondeuse assez lourd. L'antenne qui est imposante. Pour l'instant, il ne parle pas français. Il restera un travail au niveau des bordures. La détection des petits obstacles, éviter de la faire travailler la nuit pour les animaux. Et enfin, chargé à 100%, il y a une consommation minimale de 20 watts en permanence. Est-ce qu'elle continue à se charger? En tout cas, je l'ai laissé très longtemps.
et on était toujours au minimum à 20 watts. En tout cas, vraiment un excellent robot tondeuse et elle rentre facilement dans mon top 3 des robots tondeuses. Donc si elle vous intéresse, vous avez tous les liens en description de la vidéo. Et n'oubliez pas que sur Brico Vidéo numéro 2, vous avez une vidéo complémentaire avec différentes séquences que j'ai retirées de cette vidéo parce que sinon, elle aurait été beaucoup trop longue. Vous avez tous les liens en description de la vidéo où elle s'affiche à ce niveau-là. En tout cas, je vous remercie de regarder cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.